Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'impôts. C'est quoi les impôts? En fait, en Guinée, j'ai remarqué que les impôts, c'est quelque chose dont on parle très peu. Les gens ne se sentent pas vraiment concernés par ce sujet. Par définition, déjà, l'impôt, c'est une somme d'argent que l'État prélève sur les personnes physiques ou morales afin de subvenir à des charges publiques, des charges de l'État. Par exemple, construire des écoles et j'en passe. Donc, par rapport à ça, on va brièvement parler de l'impôt en Guinée. Déjà, on parlait de l'année fiscale, je ne vais pas rentrer dans les détails du droit fiscal. L'année fiscale en Guinée commence du 31 décembre au 1er janvier. Donc, en Guinée, on fait une déclaration d'impôt comme dans tous les autres pays et la date limite, c'est le 31 mars. Donc, de ce fait, une personne, pour payer des impôts en Guinée, il faut être imposable. Donc, il faut déjà être majeur. Il faut avoir une activité professionnelle ou une activité qui nous rapporte des revenus. Donc, quand on prend l'exemple d'un père de famille, un père paye ses impôts et paye les impôts des personnes à sa charge tant que ces personnes n'ont pas de revenus directs. Donc, moi, par exemple, quand j'étais en Guinée, mon père, il payait mes impôts, il payait les impôts de mon frère. Mais à partir du moment où je travaille ou que j'ai un impôt euh, à côté, ça, c'est l'impôt sur le revenu. Donc, c'est à moi de payer ma part. Donc, ça veut dire que chaque foyer en Guinée paye, paye une somme d'argent qui est prélevée par l'État comme l'impôt. Et ça veut dire que pour payer des impôts en Guinée, il faut avoir un foyer fiscal. Donc ça concerne plus des personnes qui vivent à l'étranger. Si vous vivez à l'étranger, il faut déjà essayer d'identifier votre domicile fiscal. Si c'est en Guinée, ça veut dire que si vous vivez en Guinée au moins dans l'année 6 mois, vous devez de l'argent à l'État et vous devez payer. Et si vous ne payez pas cet argent, votre impôt peut être majoré. Donc ça, c'est l'impôt sur le revenu, sachant qu'il y a plusieurs types d'impôts. Et ce qui concerne les entreprises, donc il y a un quota, le quota est de 23%. Donc une entreprise, un employeur par exemple, si tu engages quelqu'un dans ta société, sachant que tu dois payer 23%, l'employeur paye 18% et le salarié paye 5%. C'est pourquoi généralement les gens ne sentent même pas l'impôt passer sur leur salaire parce que c'est très minime. Donc pour ça, ça veut dire que en vivant en Guinée, selon la loi, chacun doit payer cela et que chacun doit déclarer ses impôts car c'est cette somme-là perçue qui nous permet de faire plein de choses pour notre pays si les choses sont vraiment faites de façon correcte. Donc, je vais m'arrêter là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, je vais juste vous donner une information supplémentaire. C'est que, par exemple, depuis la crise Ebola, l'État a augmenté les taxes dans certains domaines, par exemple dans la téléphonie, on paye une taxe d'accès au réseau téléphonique juste pour compenser les crises qui ont eu lieu à cause d'Ebola pour essayer de rehausser l'économie. Donc en gros, dans les textes en Guinée, si tout est respecté comme il se doit, tout est mis en place, la loi est là pour qu'on puisse vivre bien et j'espère que chacun va aller se renseigner sur cette notion et j'espère vous avoir appris quelque chose. Donc je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page Instagram également et sur la page YouTube en même temps, c'est Citoyen 224 partout. Merci beaucoup, au revoir.